ici avec une flèche pour leur montrer qu'on est là. Bon, le projet c'est que nous on bouge ici parce que c'est que des cailloux comme ça, donc c'est très chiant pour s'asseoir et tout. Les garçons ils sont partis voir l'épave américaine parce que l'épave japonaise est trop loin, donc là on est à l'épave américaine. Ça y est, j'ai les 1000 abonnés. Je suis bientôt éligible à la moula. On fêtera ça ce soir. T'as pris un énorme morceau là, je crois. Ah ouais. Ah vache. T'as pris un morceau énorme. Oh, noix marine. Oh, c'est là. Marine de ça va. Oh. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Moondook. On a fait le trajet hier, c'était super long. Et le taxi roulait tellement vite, c'était horrible. Mais bref, on est bien arrivé. Hier, il faisait pas très beau. Et là, aujourd'hui, on a un grand ciel bleu, donc ça va être sympatoche. Là, le programme, c'est que ce matin, on va faire les rizières de Jati Louis. Et cet après, on va avoir des cascades, donc on part toute la journée. Ce matin, il y en a eu une petite galère de scooters. J'avais réservé pour 3 scooters. La personne nous amène les scooters. Au final, elle me dit désolé, il y en a un qui est cassé, donc on en a plus que 2. Je lui dis bah oui, mais on est 5, donc il nous faut 3 scooters au moins. Et du coup on s'est démerdé pour avoir un autre scooter, mais du coup on part, il est beaucoup plus tard que prévu. Et bref, c'est pas grave, on relativise. On est arrivé à Jati Louis, mais le temps, je suis en pull carrément. Il fait vraiment pas beau. J'espère juste qu'on va pas se prendre la pluie pour rentrer parce qu'on a quand même 1h30 de scooter. En vrai, je suis un peu déçue des rizières de Jati Louis parce qu'elles viennent d'être plantées. Du coup, elles sont pas vertes. Enfin, c'est pas vert de partout, on voit encore l'eau en dessous. C'est bien de voir l'eau. Ah, c'est bien de voir l'eau. Oui, mais si elles avaient été vertes bien touffues, ça aurait été encore plus joli parce que ça aurait été vert. Il va se faire mal. Il va se faire mal, ça. C'est une très mauvaise idée pour mal finir les vacances. Heureusement que ta mère ne voit pas ça. Antoine, c'est trop dangereux. Mais papa, tu le laisses faire ça en plus. Il y a un caillou en plus en dessous. Antoine, tu vas vraiment te faire mal. Faites-le pas rire. À droite, à gauche. Saute. Tombe pas maintenant, c'est le pire. Hein. Voyage, pas le droit. T'es pas majeur, toi. Maman, dis rien. Maman, dis rien, un film, c'est naze. C'est où les prochains? On est parti ou quoi là? Regarde-moi parce que pour une fois que tu touches une machine. L'amour avec un grand A. Tu veux m'aider? Ouais. Je vais t'aider. Je sais pas si t'es vraiment un expert dans le domaine, non aussi, mais... On va mettre mes critères, tu vas voir. C'est quoi tes critères, vas-y? Faut un mec qui soit un minimum intelligent, mais pas trop. Mais autre critère? C'était un businessman quand même. Oh, il faut des sous critère. quand même. Il faut des sous. Mais en fait, je suis une michto, quoi. Mais non, pas une michto. Non mais il faut des sous. J'ai pas besoin d'un mec pour me créer de l'argent. Vas-y, autre critère. Déjà, t'en fais déjà 2 difficiles à cocher. Hein. Pas qu'il soit Non mais gentil. argent, je l'accepte pas. S'il a pas d'argent, je m'en fous. On va Ça mettre dépend tes pourquoi critères. il a pas d'argent. Hein. Il claque tout. Non mais d'accord. Un truc un peu comme ça. Bien ras comme il faut. Qui ira? Mon mec? Oui. Mais tu viens de dire qu'il fallait qu'il ait de l'argent. Ah oui. Bah, c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es pas un rat. Ah donc en plus faut qu'il y ait de l'argent, mais en plus on n'a pas le droit d'en profiter. Je vais avoir une vie nulle quoi. En présenter. J'ai plein d'amis à Des présenter. hommes riches. Des gens très bien. Des gens très bien. Pilote. Bah vas-y, présente. Hein. Mais genre ça te ferait pas bizarre que je sois avec un de tes potes? Si je connais mon pote et que je te connais, enfin je sais ce que vous voulez, non? Ok, bon c'est bon, vous avez fini vos critères. Je peux trouver l'homme de ma vie ou j'ai toujours pas le droit? Ah, l'homme de ta vie, oui, mais pas l'homme de ta nuit. Là du coup on est arrivé au temple sur l'eau à la baie du Gul vers Moondook. Il y en a un autre qui est vers Canggu ou Seminyak, je sais plus. Mais lui il est très touristique. Et là vous avez presque le même. Il y a vraiment beaucoup de locaux, donc il est beaucoup moins touristique que l'autre. Je vous mettrai le nom, je sais plus exactement ce que c'est Puru ou Noon, un truc comme ça, enfin bref. Voilà, vous avez le nom à l'écran quoi. Donc là le programme c'est de se préparer parce que je leur ai réservé un cours de cuisine.
que je fasse ma valise parce qu'en fait aujourd'hui on reste à Moondook mais on change d'hôtel parce qu'il n'y avait plus de place dans cet hôtel. Enfin bref, faut que je fasse ma valise parce qu'elle est pas du tout faite. Et on est censé aller au petit déj dans 30 minutes. Mais en fait, je suis réveillée depuis 2h30. Du coup, en vrai, en soi, je suis en pleine forme. Mais là, j'étais en train de me rendormir presque. Depuis que mes parents sont là, je dors très mal. Dans le premier logement, on avait un lit, mais super dur. Je vous jure que j'avais l'impression de dormir par terre. C'était horrible. J'avais trop mal au dos. J'avais même mal au cou le matin en me réveillant. Enfin, c'était vraiment atroce. Après, on a changé du coup d'endroit. Et là, franchement, le lit était hyper confortable. J'étais trop bien. Sauf qu'il n'y a pas de volet. Et j'ai un sommeil très léger. Enfin, c'est horrible mon sommeil. Donc, du coup, dès que le soleil se levait, j'étais réveillée. Et là, c'est exactement pareil. Et c'est les volets. Regardez, il fait jour alors que tout est fermé. Mes volets sont fermés. Et en plus, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu un problème. C'est que je suis très stressée. Je sais pas pourquoi je me pose 36 000 questions sur la vie en général, enfin plein de petits trucs mis bout à bout, du coup je fais plein de crises d'angoisse, du coup ça me réveille la nuit à 2h du mat et je n'arrive pas à m'endormir. Et le seul moment où j'arrive vraiment à m'endormir, c'est quand il fait jour dans la chambre. Donc vu que j'ai un sommeil léger, je ne me rendrai pas. Donc ça fait bientôt 1 semaine et demie que je dors 4 heures par jour. Donc là ça devient vraiment compliqué, j'en ai un peu marre. Et en plus du coup ça me saoule parce que je me couche grave tôt parce que c'est le seul moment où j'arrive vraiment à dormir. C'est le soir quand on rentre après manger quoi. Donc dès qu'on a fini de manger je vais me coucher parce que je sais que 5 heures après je suis réveillée quoi. Mais bref, j'ai une valise à faire et go déjeuner. Toutes les meufs migraineuses comprendront les lunettes du matin. J'ai eu une petite frayeur avec mon drone, enfin 2 en vrai. La première c'est que quand je l'ai fait décoller, il bougeait tout seul, je ne sais pas pourquoi, donc j'arrivais pas à le stabiliser. Et la deuxième c'est quand j'ai voulu le faire redescendre, j'avais 17% de batterie et en fait il a perdu sa batterie d'un coup, donc il est remonté d'un coup tout seul. Heureusement mon frère était là pour me sauver, parce que sinon je pense que j'aurais plus de drone. On est arrivé aux sources d'eau chaude et on a eu un petit problème. Mamie Tuche oublie son maillot de bain. Mamie elle a oublié son maillot de bain donc on a dû aller en trouver en urgence. Elle nous a trouvé un truc comme ça. Un bikini échancré. En vrai, le haut, moi je l'aime bien, il est beau. Hein. Et c'est le bas. Excuse me. Do you speak English? Ok. Coucou. Bon, alors du coup, on a trouvé un resto. Papa est parti avec le gérant du resto en taxi. Ils viennent vous récupérer avec les bagages, etc. Et ce soir, en échange, on mange dans son warung. C'est pas cher et c'est top. Et donc voilà. On sort les valises alors. Ouais, okay. Parfait. Nickel. Bisous. Voilà. Bisous à toutes. Bon, je vous explique un peu plus clairement à vous. En gros, après les bains d'eau chaude, on a fait 2 teams. Il y avait mon père et mon frère avec moi qui devront aller chercher de l'argent à l'ATM et mon grand frère et ma mère qui sont rentrés à l'hôtel pour récupérer les valises parce qu'en fait on a laissé nos valises au premier hôtel parce que ce soir on devait changer d'hôtel. Enfin bref, c'est un peu un bordel. Nous on arrive du coup à notre deuxième hôtel parce que c'était le point de rendez-vous. Sauf que en fait, quand on arrive au deuxième hôtel, déjà mon grand frère et ma mère ne sont pas là, donc ils sont encore au premier hôtel. Et en fait, il n'y a plus de taxi. Donc tout ce qu'on avait vu ce matin avec les taxis, etc., tout devait être parfait dans le timing, etc. Au final, pas de taxi. Donc on a dû trouver un taxi avec mon père et mon petit frère. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux locaux et on a trouvé un warung. Du coup, on est rentré dans le warung. Je lui ai demandé où est-ce que je pouvais trouver un taxi. Il m'a dit je vous emmène, non. On lui dit mais pour combien, enfin parce que bon, on n'a pas non plus envie de dépenser 60 € juste pour faire 200 mètres. Et il nous dit est-ce que vous mangez là? Du coup on a regardé un peu le menu, etc. On a dit bah oui pourquoi pas, de toute façon en vrai il est déjà tard, on aura la flemme de trouver un autre warung. Il nous dit c'est gratuit, si vous mangez là pas de problème, je vous emmène et je vous ramène les valises sans aucun problème. Donc là mon père est parti rejoindre ma mère et mon grand frère à l'hôtel pour récupérer les valises et nous du coup on attend dans le warung. Voilà. Le bateau est cassé, c'est quel genre de malchance? Papa, oui. Invente un mot tout de suite. Vite, dites tout de suite, allez. Balakunbawa. Tinder. Les futures femmes de mon frère, si vous regardez cette vidéo, c'est un jaguar quand il veut.